Dans le dernier quart du XIXe siècle, l'Europe est en pleine expansion coloniale, notamment en Afrique. Ces conquêtes sont sujettes à des tensions qui menacent d'éclater en guerre. Pour empêcher cela, une conférence est organisée à Berlin en 1885 pour régler le partage de l'Afrique. Les principaux points appliqués sont les suivants: interdiction de l'esclavage et de la traite négrière, liberté de navigation sur le fleuve Niger et Congo, et surtout, aucun pays ne peut s'approprier un territoire sans l'avoir conquis ni avoir traité avec la population locale. Après la conférence, chaque pays comprend que pour étendre son empire colonial, les conquêtes et opérations militaires sont inévitables. Le sort de l'île de Madagascar est à présent scellé. La France, qui compte en faire une colonie, prendra cette île par la force. Alors, retraçons l'histoire de la conquête, de la colonisation et de l'indépendance de Madagascar. Madagascar est une île d'une superficie de 587 000 km². Située au sud-est de l'Afrique et colonisée par l'homme il y a environ 10 000 ans, elle compte une vingtaine d'ethnies différentes venues d'Afrique, de Perse, d'Indonésie ou du Pacifique qui s'y installent depuis le Moyen Âge. Ces différentes ethnies forment des tribus ou des petits royaumes à la langue et à la culture similaires, mais ne sont pas unifiés. C'est à partir du début du XIXe siècle que Andreana Poinimerina, le roi d'Émirne, unifie l'île pour en faire un État-nation dirigé par un seul roi. Dans le même temps, il interdit le trafic d'esclaves vers Madagascar et crée les premières écoles publiques. À sa mort, en 1810, son fils Radama Ier achève l'unification et modernise l'île. La création du royaume de Madagascar permet l'émergence de relations diplomatiques avec d'autres pays, dont la France et l'Angleterre, qui ont des vues sur ce territoire. Ces deux pays cherchent à augmenter leur influence sur le royaume malgache, dans l'objectif de s'en emparer prochainement, en convertissant les populations au christianisme, en enseignant le français ou l'anglais, ou en créant des liens avec la population locale. Pour ne pas se faire coloniser, la famille royale se sert des tensions entre français et anglais pour empêcher un camp d'avoir l'avantage. Cependant, cette technique ne marche plus à partir de 1885. La conférence de Berlin est organisée et décrète qu'un territoire ne peut être revendiqué sans y avoir mis les pieds, sans être conquis et sans avoir signé de traité avec les dirigeants locaux. À ce moment-là, la couronne malgache comprend que son destin est de devenir une colonie. Une guerre contre la France ou l'Angleterre devient inéluctable. C'est la France qui prend les devants. Son influence est de plus en plus intrusive et exaspère les Malgaches qui se révoltent. En 1883, les premières incursions sur les côtes sont lancées. Tamatave et Diego Suarez sont occupés par les forces françaises. Le 17 décembre 1885, la reine Ranavalona II reconnaît à la France un protectorat sur l'île et le contrôle du port de Diego Suarez. Les tensions étant toujours présentes, la campagne de Madagascar est relancée en 1894. 18 000 soldats sont envoyés pour conquérir le royaume. La progression est rapide au début, car la résistance est assez faible. Mais au fur et à mesure, la campagne ralentit. La malaria et la dysenterie font des ravages parmi les soldats français, plus que les combats. Et les pluies automnales ralentissent les opérations. Le 1er octobre 1895, la capitale Tananarive tombe. La reine capitule et Madagascar devient une colonie l'année suivante. La campagne a coûté aux Français 25 morts militaires et 5700 morts du paludisme. Cependant, la campagne malgache ne s'arrête pas là. La prise de Tananarive cause beaucoup de chaos dans l'île et la résistance continue. En 1896, éclate le soulèvement du Foulard Rouge dans tout le pays. La France envoie le général Joseph Gallieni pour mater la révolte. La répression dure 10 ans et est féroce. Des Français et des chrétiens sont massacrés par les insurgés. En réponse, la France fait tomber les têtes et des villages rebelles sont incendiés. Gallieni utilise la tactique dite de la tache d'huile, qui consiste à développer un réseau de blocos pour dominer la campagne. Mais cette stratégie, bien qu'innovante, ne résout pas la situation. Il faut attendre l'année 1905 et le départ de Gallieni pour que la situation se calme. La conquête et la répression ont fait environ plus de 100 000 victimes malgaches. Pendant et après la gouvernance de Gallieni, la France développe la colonie et impose son emprise. Les meneurs de l'insurrection sont arrêtés, dont Reynandri Amandri,
considéré comme un héros national à Madagascar. Et en septembre 1896, l'esclavage est aboli pour être remplacé par le travail forcé. Ces mesures ne sont pas approuvées par la monarchie qui proteste. La France, qui veut se présenter comme une libératrice des peuples opprimés, abolit la monarchie en février 1897 et exile la reine Ranavalona III sur l'île de la Réunion. L'administration locale impose une économie de commerce pour la développer, elle ainsi que la France. L'île est perçue comme étant l'Australie à la française, grâce à la diversité de ses ressources. Les cultures étrangères sont implantées, le riz devient une culture importante et s'exporte beaucoup vers la métropole. Pendant la Première Guerre mondiale, la France mobilise les populations de ses colonies pour renforcer le front. Les Malgaches ont fourni 48 000 hommes à l'armée française entre 1914 et 1918. En 1939, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la France est vaincue par l'Allemagne et signe un armistice en 1940. Le régime de Vichy, qui collabore avec l'Allemagne nazie, est mis en place par le maréchal Philippe Pétain et s'applique à tout l'empire colonial. Le général de Gaulle, qui décide de continuer la lutte, tente de rallier les colonies à son camp. Le Cameroun et le Congo se rallient à lui, suivi du Tchad par la conquête. Madagascar, quant à elle, reste fidèle au régime de Vichy. De son côté, le Japon, allié de l'Allemagne, entreprend la conquête de la Birmanie britannique. Les Anglais, ayant peur que ceux-ci prennent le contrôle des ports de Madagascar avec leurs sous-marins dans l'océan Indien, lancent l'opération Ironclad, l'invasion de l'île. Du 5 mai au 8 novembre 1942, c'est la bataille de Madagascar. Les forces vichistes ont reçu l'ordre de résister jusqu'au bout. Mais le 8 novembre, le gouverneur Armand Hanet capitule. Sur les 1200 Français faits prisonniers, 900 se rallient à la France libre. Par ailleurs, cette bataille fut exclusivement menée par les Britanniques. Charles de Gaulle n'a jamais été mis au courant de cette opération, ce qui créa de fortes tensions entre lui et les Britanniques. Finalement, cette opération permit de rallier Madagascar à la France libre et de lui fournir plus d'hommes pour continuer la lutte contre l'Allemagne jusqu'à sa capitulation le 8 mai 1945. Cependant, la fin de la Seconde Guerre mondiale ne signifie pas la fin des troubles à Madagascar. Le retour des Malgaches enrôlés, la défaite française de 1940, les inégalités, le rétablissement du travail forcé et les mauvaises conditions de vie poussent la population à réclamer son indépendance. Le 22 février 1946 est fondé le mouvement démocratique de rénovation malgache, un parti réclamant plus de souveraineté et d'autonomie. En réaction, la France donne à Madagascar le statut de territoire d'outre-mer pour remplacer celui de colonie. Mais cela ne suffit pas, et en mars 1947, l'île est frappée par une insurrection indépendantiste. 150 colons français et malgaches sont massacrés. Le gouvernement français hésite à parlementer avec les chefs de l'insurrection. Le temps que cette décision se prenne, l'administration locale organise la répression du mouvement. Pendant la révolte, beaucoup d'habitants et d'insurgés ont quitté leur village pour se réfugier dans les montagnes ou la forêt. Le commandant Casseville, qui gère la répression, dispose de 6500 hommes. Il obtient par la suite des renforts et des avions, ce qui lui permet de repérer les positions des insurgés et de lancer la répression en 4 opérations. Fin 1948, les chefs sont tués ou soumis, et la population retourne dans ses villages. La répression fut assez violente, mais il reste difficile de chiffrer précisément le nombre de victimes. On parle de 60 000 à 90 000 morts pour les rebelles malgaches. À cela, il faut ajouter ceux qui sont morts de faim ou de déshydratation dans la forêt. Les Français comptent 270 morts civils et militaires, et il y eut 1700 autochtones tués par les rebelles et 458 villages brûlés par l'armée française. En 1958, Charles de Gaulle devient le président de la France et établit la 5e République. Celui-ci, pour conserver ce qui reste de l'empire colonial, crée la Communauté française, qui affirme aux colonies le statut d'État, mais reste soumise à la France. Seulement, cette institution ne satisfait personne, et les indépendances finissent par être déclarées et reconnues dans les années qui suivent. Le 26 juin 1960, l'indépendance de Madagascar est officiellement reconnue. Le pays devient une république, avec comme premier président Philibert Tsiranana, qui dirige le pays de manière démocratique jusqu'en 1972. Après une succession de troubles politiques, lors de son départ du pouvoir,
Le capitaine Didier Ratsiraka instaura en 1975 un régime socialiste qui perdura jusqu'en 2002. Aujourd'hui, Madagascar s'est démocratisé et vit sous une république. Pour conclure, bien que l'île de Madagascar ait commencé à se moderniser au début du XIXe siècle, la colonisation française a bouleversé la construction du pays, façonnée selon la France et laissée comme telle. Elle a eu beaucoup de difficultés à conserver sa stabilité politique après son indépendance, entre dictature, manifestation et république. La 4ème République malgache, instaurée en 2010, pourrait guider le pays vers une démocratie longue et viable.